là. Ah, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je traverse la France, enfin 2 jours du coup. Et j'avais envie de tester un truc, voilà, de faire un petit vlog voyage sur la traversée. Là j'ai pas de grosse voiture ou quoi, ce sera avec le DCI que tu connais. Mais voilà, j'ai trouvé ça marrant, j'ai envie de tester, tu me diras si t'aimes en commentaire. Et puis on va tester ça. Du coup écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à la chaîne. D'habitude je fais quand même pas mal d'essais, des événements, des choses comme ça. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te mets juste ici mon Instagram, AlexGary002. Et puis tout de suite on va partir pour 1000 km avec une magnifique Clio DCI. Allez c'est parti. Bon là du coup le défi c'est de faire rentrer tout ça dans le coffre d'une Clio. Ça va passer. Bon c'est bon, on a réussi à tout caler. C'est plein comme jamais hein. Là franchement tu peux difficilement faire plus plein. Et allez on est prêt à partir. Allez c'est parti. Première étape, Dijon. Bon alors là comme tu le vois la pluie a commencé, hein, regarde ça, c'est pas top. On est proche de Lyon en fait, on est entre Valence et Lyon. Et là voilà, c'était annoncé, le mauvais temps commence. La partie agréable du road trip est un peu terminée on va dire. Bon côté car spotting, pour commencer, on a pu voir des choses. On prépare un TikTok et un post Instagram, pour rappel AlexGary002 pour les deux. On a pu voir 458 Speciale, GTC 4 Lusso, Urus, i8, Bentley et j'en passe. On essaie de te filmer un maximum de voitures et puis on verra un petit peu ce qu'on réussira à avoir à la fin. Donc là on est bien arrivé sur Lyon. C'est un petit peu bouchon mais bon ça va. Franchement je m'attendais à pire. Malheureusement la pluie est toujours du voyage. Là on va direction Grenoble-Genève. Prochaine étape du coup c'est Dijon. Là on a passé la plus grande ville, c'était Lyon. Là une très belle S3 immatriculée en Suisse. Allez deuxième péage là. On va pouvoir du coup tester les performances de ce magnifique DCI. Allez c'est parti. On se fait un petit 0 à 110 du coup. Allez. Bon tu comptes, il y a un chronomètre qui s'affiche. 70, 80, 90. Alors du coup, j'ai toujours pas parlé de la voiture. Bon la voiture tu la connais, je te l'ai déjà présentée, etc. Mais voilà. Sur les longs trajets, du coup je t'avais pas du tout parlé de long trajet sur la vidéo d'essai, je t'avais pas fait de long trajet forcément. Sur autoroute, on pourrait croire que c'est du coup une compacte, etc. Pas top, surtout vu le budget. Et en fait elle se montre très confortable. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même bien dedans. Ouais, franchement, ouais. En vrai, on est vraiment bien dedans. À l'arrière, ça donne quoi? C'est bien? Ouais. Donc bon, niveau performance, c'est largement suffisant. Et en fait, c'est polyvalent parce que c'est très bon pour la vie de tous les jours. Et ça reste polyvalent. Gros avantage aussi, ça consomme rien, comme je t'avais déjà dit sur l'essai. Là, on est environ à 5 litres et quelques en moyenne, tu vois. Donc c'est vraiment pas grand chose. Quand t'es 90-110, la reprise est pas terrible. Ou alors faut se mettre en quatrième. Donc elle tournera un peu haut, mais ça va. À 130, par contre, la reprise, elle est vraiment bonne. Tu vois, en fait, au final, la Clio, ben, on va dire que je finis les petits commentaires de l'essai. Pour des longs trajets, du coup, c'est vraiment très bon aussi. Alors évidemment, c'est pas un Range Rover, c'est pas une Rolls. Mais t'es bien dedans. Elle est pas tape-cul. Elle est confortable, elle est souple en suspension, elle consomme pas beaucoup. Elle a une reprise suffisante. Alors celle-ci c'est le modèle 90 chevaux pour rappel. De toute façon si tu vas aller voir l'essai, je t'ai mis une fiche juste avant. Je t'ai également mis la fiche à la fin de la vidéo. Mais voilà, ça reste une très bonne voiture. Donc si ça t'intéresse d'avoir une Clio, ce modèle-ci c'est un DCI 90 chevaux. Si ça t'intéresse, franchement tu peux totalement le prendre, que ce soit pour tous les jours ou pour les très longs trajets comme ça. T'auras aucun souci en fait. Donc voilà, c'est le petit conseil de la vidéo. On peut reprendre le vlog du coup de direction Dijon. Il nous reste une heure, un peu plus d'une heure, 150 km et on devrait toujours arriver du coup à 18 h. On n'a pas eu trop de bouchons, fort heureusement. Allez.
Allez, dernier péage du trajet pour aujourd'hui. Et après on est arrivé dans 3 minutes. Donc je pense que l'hôtel est vraiment collé à l'autoroute. Ce qui pour l'autoroute spotting va être sympa. Hein, allez. À combien il est celui-là? Allez, en direct. Ah ça m'était jamais arrivé, écoute. Est-ce qu'il va accepter? Attends. Vas-y, passe, c'est bon. Putain, je suis pas attaché, ma gueule. Dernière accélération avant l'hôtel. On est arrivé. Voilà, c'est juste pour le fun, hein. C'est le petit défaut de la Clio, tu vois, ça souvire beaucoup, surtout quand t'es sous pluie. Mais bon, c'est toujours maîtrisable, quand t'as de bons pneus, ça reste faisable. Donc là on arrive à l'hôtel, c'était, on va dire, la petite connerie du trajet. Allez, je crois que l'hôtel est juste ici d'ailleurs, c'est ça. Juste là, il faut tourner. Hop, voilà un petit hôtel tout simple, au bord de la route, pour passer la nuit, une petite étape. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des choses sympas sur le parking? Le car spotting. Ouais, Z4 cabriolet qui est joli. Le car spotting ne s'arrête jamais. Alors, on monte les valises et on te montre la chambre. Allez, à tout de suite. Allez, on arrive à la chambre. On découvre en même temps. Hein. Alors ici, salle de bain. 2 petits lits tranquilles. Voilà. Et puis là, très important, vue sur la route. Ça c'est top, on pourra faire du spotting comme ça. Et vue sur ce magnifique DCI qui est juste en bas. Ouais, la chambre, voilà, il n'y a pas grand chose à montrer. C'est propre, il y a ce qu'il faut. Nickel. Alors si jamais il y a des passionnés de vélo, un petit S-Work qui arrive sur cette remorque en bas, ça c'est vraiment magnifique. Allez, hop, après la chambre, on va manger un petit truc. On est passé à un petit resto italien. Dis-moi du coup, c'est le moment, maintenant, tout de suite, dédié. Est-ce que t'aimes un peu les vidéos comme ça, voyage? On parle de kilomètres, on parle de 1000 km dans la vidéo. Pour info, on en est du coup environ à 500, 600. Il en reste 400 demain. Donc là voilà, on va manger, on retourne à l'hôtel pour dormir, se reposer un peu. Et puis après, demain, on enchaîne la route pour finir les 1000 km et arriver un peu en dessous de l'île. Donc voilà, si jamais t'aimes ce type de vidéo, genre style vlog, voyage un peu, même si tu vois, c'est pas influenceur en Thaïlande, mais tu m'as compris. Est-ce que ça te plaît ce genre de vidéo? Dis-moi ça maintenant en commentaire et puis nous, on va manger. Allez, c'est parti. 6 hours later. Bon, bien rentré à l'hôtel. Là, on va se coucher. Écoute, vu qu'une longue route nous attend demain. On a encore du coup 400 et quelques kilomètres à faire demain, un peu plus de 4 heures de route. Donc voilà, demain on se lève tôt pour arriver vers 13 h à notre destination. Maintenant c'est l'heure de dormir. La première journée a été plutôt bonne. La route plutôt bonne, pas trop de bouchons, c'était cool. Espérons que ça continue demain. À demain et puis à tout de suite pour toi. Ciao, bonne nuit. Alors là on vient de se lever, du coup on va partir d'ici quelques minutes pour prendre la deuxième étape du trajet. Niveau météo, c'est quand même pas le top hein. Après on verra si on a de la pluie ou pas, du moment qu'on n'a pas de pluie ça va. Du coup aujourd'hui, deuxième étape et arrivée du trajet à Lille. Allez, on démarre pour la deuxième étape de la journée, du coup Dijon jusqu'à Lille, notre point d'arrivée, environ 400 km, on en a pour 4 heures. Allez c'est parti. Bon, avant de continuer le voyage, je vais te montrer ça quand même, regarde. Belle trouvaille ici, McLaren MP412C. Donc voilà, ça part en petit car spotting, tu vois. Vraiment joli. Derrière, on a un Macan Turbo, on a une Lotus. Il y en a une autre qu'on voit, une Exige 380 comme celle que je t'ai déjà essayé, qui est plutôt sympa, regarde. Juste après, tu as une 997 cabriolet et derrière tu vois une Exige 430 Cup. Mais franchement la très bonne surprise c'est quand même cette McLaren MP412C qui est vraiment de toute beauté. Regarde-moi ça. Oh j'adore. Elle est magnifique. Dis-moi ce que t'en penses. Regarde juste le côté de cette 12C. Oh c'est magnifique. Franchement c'est magnifique. Tu préfères quoi en ligne? Entre une Lambo, une Ferrari et une 12C? Dans les mêmes budgets on va dire, allez, une F430, une Gallardo et une MP412C. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Dis-moi ça. En tout cas, très belle concession chez DB Autosport je crois, du côté de Dijon. Allez, la Clio est là. Pas une McLaren malheureusement mais bon, au moins on fait la route. Et du coup bon on reprend le trajet vers Lille. Allez c'est parti.
Alors du coup là on est presque arrivé. Bon, je t'ai évité un petit peu toutes les étapes du trajet, etc. Je t'ai mis les petits timelapse. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'essence. Regarde, niveau essence, on est encore à 111 km d'autonomie. Alors là, on vient de passer en réserve du coup. On aura fait de la France entière, on aura traversé la France avec un plein, environ 55 litres. Donc tu vois, voilà, c'est ça qui est ouf avec cette voiture, c'est que tu peux traverser la France avec un seul plein. Là, on fera le plein plus tard du coup pour rouler sur place. Mais on aura pu traverser sans jamais aller à la station essence. Et ça, c'est quand même plutôt incroyable. Donc 1000 km avec le plein facilement. Franchement c'est ouf. Du coup voilà, le voyage est bientôt terminé. Je te fais un dernier petit timelapse avant d'arriver et puis ce sera le moment de se quitter et de terminer la vidéo et de voir si on est bien arrivé à la fin ou si jamais la réserve est tombée d'un coup. On verra ça. On va mettre un peu d'essence quand même pour finir. Hop, pour bien finir le trajet. Donc il nous restait 100 km d'autonomie pour 13 km de reste. Donc au final on aura fait environ entre 950 et 1000 km. Avec le plein il nous restait encore 100 km d'autonomie. Là c'est vraiment juste pour le confort, pour se dire bon bah voilà c'est fait en arrivant. Au final on aura pu traverser la France avec un plein. C'était un peu le défi aussi, voir si c'était vraiment faisable ou pas. Parce qu'on annonce toujours 1000 km d'autonomie, mais est-ce que c'est vraiment faisable? La réponse est oui. Voilà, donc la Clio DCI 90 chevaux fait bien 1000 km avec un seul plein. Allez, on va mettre le plein. Tac. On va voir du coup pour combien on en a. C'est parti. One eternity later. Voilà, la pompe vient de bloquer là à 47 litres. Donc il devait en rester un petit peu dans le réservoir. Et c'est reparti pour 1000 km. Bon bah écoute, c'est ici que se termine la vidéo. Voilà, après avoir fait 1000 km avec la Clio. Donc je te mets laissé juste à la fin que j'avais fait, c'était assez marrant. Donc voilà, la voiture confortable, ça consomme rien. Elle est assez silencieuse franchement. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous étiez bien dedans? Ouais, nickel. Et toi super derrière? Ambiance en plus. Super ambiance, nickel. Bon ça c'est pas grâce à la voiture mais bon. C'est grâce à moi. Ah, c'est grâce au pilote surtout. Bon, bah écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, hein, ce petit concept voyage comme ça. Si ça t'a plu, pourquoi pas en refaire un en retour, parce qu'il y aura le retour. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, à mettre un like, à t'abonner, c'est vraiment important, ça m'aide beaucoup. Il y a pas mal d'essais sympas qui vont arriver d'ici peu. Là, je me prends quelques vacances, on va dire, sur les tournages d'essais. Mais dès que je reviens dans quelques semaines, il y a du très lourd en préparation. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Abonne-toi aussi également à mon Insta et à mon TikTok, AlexGary002. Je te mets du contenu plus en direct que sur YouTube, on va dire. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!